Si j'avais vraiment des conseils à donner aux proches de personnes ayant une addiction, ben, ça serait vraiment de pouvoir se recentrer sur soi euh, et vraiment de se faire accompagner parce que c'est vraiment une clé, c'est vraiment, comment dire, une clé pour que la personne dépendante puisse avancer, que son entourage puisse se recentrer sur soi, se défocaliser de la problématique de la personne, euh, pour ne pas que la personne dépendante reste enfermée dans de la culpabilité et dans de la honte qui l'enferme dans son comportement. Et du coup, vraiment, ce que j'ai à dire à l'entourage, c'est qu'on a vraiment on a vraiment notre part à jouer là-dedans, euh, en, euh, en se recentrant vraiment sur nous-mêmes, sur nos comportements, pour ne pas aller aggraver la situation de la personne dépendante et pour pas, de par nos comportements, l'enfermer dans un cercle vicieux. Mon programme, il est terminé depuis à peu près un mois. J'étais venue, moi, me faire accompagner par rapport à mon conjoint qui a une dépendance à l'alcool et par rapport à moi aussi qui ai développé une codépendance à la dépendance à l'alcool de mon conjoint. Quand j'ai fait appel à Oser le changement, vraiment, je crois que j'étais au bout de ma vie de couple. J'en pouvais plus, j'étais épuisée, je n'y croyais plus. Je voyais que les consommations d'alcool de mon conjoint. J'étais complètement omnibulée par ça, complètement omnibulée par l'envie de partir et ne pas pouvoir le faire pour des aspects financiers. Et en plus, ça m'impactait aussi, moi, dans ma profession. J'étais claquée le matin et fatiguée aussi le soir. Bref. Donc, du coup, maintenant, je vois vraiment la différence. J'ai repris de l'énergie. J'ai repris aussi de l'espoir. Euh, j'ai pris conscience de beaucoup de choses aussi, de ce qui était juste pour moi, de ce qui l'était pas. J'ai vraiment appris à communiquer plus calmement avec mon conjoint. Moi, j'ose lui dire aussi ce dont j'aurais besoin. Et entre autres, là, ça serait d'un autre appartement le temps qu'il fasse son travail à lui. Et du coup, lui, il entend, il peut aussi exprimer ce qui est là pour lui. Et finalement, à ce jour, ben, j'ai pas d'autre appartement, on n'en est pas encore là, mais rien que le fait d'avoir pu partager ce que moi j'avais besoin, euh, bah, rien que le fait de l'avoir partagé, déjà, ça a enlevé une pression et ça permet d'améliorer les choses. Oui, dans mon attitude aussi, dans peut-être d'avoir gagné en sérénité, dans comment je pose les choses, même si au fond, pour eux, ça reste difficilement compréhensible de leur vision des choses que je sois dans cette relation. Ils me semblent quand même beaucoup plus sereine euh, et puis aussi solide. Je pense dans ce qu'ils ont pu partager avec moi, ils sont moins inquiets pour moi. Ils ont vraiment ce ressenti que je sais aussi où je vais et ce que je fais, parce que c'est vraiment ça que je dégage euh, maintenant, en tout cas, quand je parle des difficultés que je peux avoir. Donc ça, clairement, oui, ils ont ressenti ce côté-là, d'avoir gagné en assurance, puis d'être en capacité de pouvoir faire les choix qui sont justes pour moi, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir, et je pense que ça les apaise aussi, eux, énormément, également. Ben, même si pour l'instant, sa, sa dépendance à l'alcool, il a encore une consommation, mais je le vois avancer dans ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est-à-dire retrouver du sens à sa vie, aller partager des choses avec les autres. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que juste l'arrêt d'alcool.
il retrouve un sens à sa vie. Et du coup, ben, je m'y retrouve aussi, moi, dans ce qu'on va pouvoir partager. Bah déjà, donc, d'oser prendre contact, hein. Je pense que ça, c'est super important parce que oser dire ce qui se passe pour soi, ça libère déjà et ça permet de se soulager d'une énorme pression. C'est vraiment un travail pour reprendre confiance en soi, un travail aussi pour se reconnecter à l'estime de soi et c'est un travail qui nécessite aussi euh, d'aller lâcher prise avec certains événements de notre vie, certaines histoires de notre vie, et ça se fait pas non plus ça se fait pas juste en une séance. Donc vraiment, si j'avais un conseil à donner aux personnes, c'est vraiment laisser le temps de vous connecter à vos blessures, à ce qui est là, à laisser le temps aussi pour apprendre à lâcher prise. Les outils fonctionnent vraiment très très bien. Mais il faut juste laisser le temps aussi à notre cerveau d'ancrer ces nouvelles informations, d'ancrer un nouveau changement et vraiment garder l'espoir parce que, ben oui, c'est petit pas à petit pas, les changements viennent du moment où aussi on s'entraîne, on répète les outils, vraiment, et de pratiquer les outils pour vraiment pouvoir vous libérer, avancer et avoir le changement que vous voulez avoir dans votre vie. De me reconnecter déjà à ce qui était juste pour moi, c'est-à-dire d'arrêter de faire que ce qui me semblait juste pour aider, sauver mon conjoint. Ça a été de me reconnecter à ce qui était juste pour moi, à apprendre à le partager de manière plus factuelle, sans jugement, sans imprégner de je ne sais combien d'émotions. Donc, ouais, moi, c'est vraiment ce changement-là que je peux voir qui me permet à ce jour d'avoir une communication plus sereine et qui me permet aussi, je n'ai pas une communication plus sereine parce que je reste un être humain, en plus, alors avec un caractère de ouf, donc, donc du coup, quand ce n'est pas le cas, eh ben, de m'accepter comme je suis, de pas culpabiliser pour pas justement aller renforcer ça et de pouvoir ben, accueillir ce qui se passe pour moi et pouvoir aussi partager avec mon partenaire ce qui s'est passé pour moi, à quel point des fois ça peut être quand même difficile. Et du coup, ben voilà, moi le changement, c'est vraiment dans l'ouverture de la communication, mais des deux côtés pour le coup. Parce que ben finalement, je me rends compte que ah mais si, ça c'est super important. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que que quand moi le fait que c'est comme si avant, moi, je voulais toujours être parfaite, toujours que ma communication soit parfaite. Et, et du coup, ben, et d'ailleurs, ça fonctionnait pas. Et comme si d'une certaine manière, je laissais pas la place à l'autre. Parce que depuis que j'accepte que des fois, ben, je m'enflamme, que ben non, ça c'est pas OK, et que ça me gave, et que je veux le dire d'une manière, ben, peut-être pas toujours adaptée, eh ben, comment dire, ça lui laisse la part à lui de revenir me chercher avec une communication adaptée, chose qu'il faisait jamais avant. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant, ben moi j'ai porté la table dans notre couple, j'ai porté la table de l'addiction de mon conjoint pendant des années. Et que la ras-le-bol, et puis que c'est comme si je lui avais dit, ben maintenant, ben soit tu portes aussi un bout de la table, hein, soit on pose la table et tu te démerdes avec, parce que j'en ai, et vraiment, enfin voilà, ce côté aussi, accepter mon ras-le-bol euh, de cette situation, avoir pu l'exprimer et lui avoir rendu sa part de responsabilité à lui, qui fait que maintenant, il vient m'aider à porter la table.
C'est-à-dire que D'accord. quand moi, j'ai pas envie de, quand moi, des fois, j'ai pas envie de communiquer sereinement, eh ben, c'est lui qui prend le relais euh, de manière tout à fait adaptée pour rétablir la communication. Et ça, moi, ça faisait 3 ans que c'était tout le temps moi qui faisais ça, parce que je lui laissais pas la place. Et je me rends compte que ben finalement la solution c'est pas toujours une communication toute lisse. C'est des fois juste d'accepter d'être soi-même, d'être pleinement soi-même dans sa communication qui laisse aussi de la place à l'autre euh, pour ben venir porter l'autre bout de la table et, euh, et d'une certaine manière ben en diminuant mon comment dire mon exigence vis-à-vis de moi-même, eh ben je lui ai laissé de la place pour que lui aussi ben viennent des fois aussi me rechercher. Voilà.